Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui aimait prier son Père dans la solitude et le silence, soit avec vous. Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui après 6 mois, depuis le 20 février. Et je n'ai pas présidé ici à cette église de Sainte-Béatrice. C'est pour moi un plaisir de vous revoir. En même temps, nous rejoignons tous les paroissiens et paroissiennes via YouTube. Et grâce à la technologie, nous pouvons vivre ensemble cette célébration du 19e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Comme j'étais absent, je ne suis pas au courant des événements. Il paraît que le hockey a repris. Je ne suis pas au courant. Il paraît que le Canadien est qualifié pour les séries, c'est vrai? Ah bon? On va le prendre, hein? Alors aujourd'hui, c'est le 19e dimanche du temps ordinaire. La parole de Dieu va nous inviter à compter sur Dieu. Dieu est toujours présent dans chacune de nos vies. Nous ne sommes pas des personnes parfaites. Notre relation à Dieu laisse parfois à désirer. Il en est de même dans nos liens avec les gens que nous fréquentons. Demandons le soutien du Seigneur et implorons son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, toi que nous tenons parfois à l'écart de nos vies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as aimés jusque sur la croix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, qui est toute bonté et toute miséricorde, reconnaisse en nous ses filles et ses fils, qu'il nous pardonne toutes nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis,
par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait le rocher, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. C'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Proclamation de l'Évangile selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul.
La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » En chantant, acclamons cette parole de Dieu. Alors, chers amis, nous avons tous connu des difficultés dans notre vie, des moments difficiles où nous avons le sentiment d'avoir échoué ou de faire face à un mur insurmontable. Certains s'effondrent, d'autres ressortent plus forts et grandis de ces épreuves. Les trois textes de la parole de Dieu nous présentent des personnages qui, comme nous, ont frappé un mur solide. Dans la première lecture, c'est Élie. Dans la deuxième lecture, c'est Paul. Dans l'évangile, c'est Pierre. Élie, Paul, Pierre. Dans la première lecture, le prophète Élie est à bout de souffle. Il est découragé. Il demande à Dieu de mourir. « Reprends ma vie, Seigneur. » C'est que Élie a dû fuir à cause de la reine Jézabel qui voulait sa tête. Vous savez pourquoi? Vous vous souvenez de l'épisode où Élie avait défié les prophètes de Baal. Et comme Baal ne s'était pas manifesté, finalement, Élie avait fait tuer les prophètes, 450 prophètes de Baal. Et depuis, Jézabel cherchait à éliminer ce prophète de Dieu. Et soudainement, Élie se retrouve seul, il se retrouve vulnérable et doit se cacher. Où est passé Dieu, se demande-t-il? Pourquoi cette soudaine absence de Dieu? Et Élie va chercher vainement à comprendre, à découvrir Dieu dans les grandes manifestations, tremblements de terre, feu, vent. Finalement, c'est dans une brise légère, dans une profonde solitude, que Élie va faire cette rencontre avec Dieu. Une rencontre personnelle, intime, une rencontre simple. Cette expérience du prophète Élie nous montre que c'est dans notre faiblesse que nous pouvons faire l'expérience de la force de Dieu. C'est dans notre petitesse que nous pouvons faire l'expérience de la grandeur de Dieu, de son amour pour chacun et chacune de nous. Et c'est aussi ce que nous révèle le psaume d'aujourd'hui. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit
c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Chacun et chacune de nous doivent grandir dans cette certitude. Dieu dit la paix pour son peuple, pour ses fidèles. Il n'y a pas de situation où il n'est pas présent. Dans la deuxième lecture, Paul décrit son état d'âme aux fidèles de Rome. Il dit avoir une grande tristesse, une douleur incessante à cause de l'incrédulité de ses compatriotes juifs qui refusent Dieu dans leur vie. Il vit avec un sentiment d'échec, lui qui a prêché, lui qui a parlé de Dieu, qui a tout fait pour faire connaître l'Évangile. Sa prédication semble ne pas porter les fruits escomptés. C'est parfois notre situation dans nos familles, dans notre entourage. Pourquoi mon époux, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants ne font-ils pas comme moi? Pourquoi ne sont-ils pas à la messe? Pourquoi sont-ils indifférents à la foi? Pourquoi n'accueillent-ils pas Dieu dans leur vie? Pourquoi n'accueillent-ils pas leur réussite, leur succès, leur projet comme un cadeau de Dieu? Et c'est Paul lui-même qui va calmer notre angoisse. Il va nous dire qu'il faut s'en remettre à la grâce de Dieu. Calme-toi, ma grâce te suffit. J'aime particulièrement cette sagesse haïtienne ou latino-américaine. Quand on parle à quelqu'un, il vous répond toujours « ça va bien grâce à Dieu ». Gracias a Dios, ça va bien. Ou bien quand vous dites et vous prenez congé de quelqu'un, il vous dit à demain, si Dieu veut, si Dios quiere. Donc on s'en remet toujours à la grâce de Dieu. Le troisième personnage, c'est Pierre. L'épisode qui nous est raconté aujourd'hui dans l'Évangile nous montre un Pierre qui a une certaine foi dans Jésus. Parce qu'il sait que Jésus peut accomplir quelque chose de grand pour lui. Il fait confiance à Jésus au point de lui dire « Si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Donc il savait que Jésus avait ce pouvoir de le faire marcher sur l'eau. Mais il s'est mis à douter. Et qu'arrive-t-il? Il commença à s'enfoncer. Mais malgré tout, Pierre a la force de crier « Seigneur, sauve-moi ». La leçon de cette histoire est que nous ne pouvons pas servir Dieu avec notre seule force. Je me souviens de cette pensée écrite quelque part chez nous. Dieu ne nous promet pas une traversée facile, mais il nous promet une arrivée à bon port. Être des témoins de Jésus ne nous dispense pas des difficultés et même des échecs. Ce qui est certain, c'est que les difficultés et les échecs n'auront pas le dernier mot. Chers amis, demandons au Seigneur cette intelligence du cœur pour que, comme Élie, nous puissions identifier sa présence dans les brises légères de nos vies, ces petits clins d'œil d'amour que Dieu nous lance à travers certains événements, à travers certaines personnes. Demandons à Dieu la sagesse de reconnaître comme Paul que seule sa grâce peut nous aider à rester accrochés à lui. Enfin, demandons au Seigneur cette confiance de Pierre qui nous fera compter sur lui dans les moments les plus difficiles de notre vie. Quand il est là, nous n'avons pas peur. Nous pouvons crier « Seigneur, sauve-nous ». Qu'il soit dans nos vies, maintenant et chaque jour. Amen. Et maintenant, chers amis, proclamons notre foi en ce Dieu qui est présent dans nos vies. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert son souffrance, a été crucifié, est mort et enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à
est notre Père. Il entend la prière de tous ceux et celles qui l'implorent. Prions-le avec sincérité, ferveur et confiance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les gens qui gouvernent les peuples, en toutes circonstances et en tout temps, qu'ils agissent avec justice et humanité. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, qu'ils soient convenablement soignés et aient auprès d'eux des personnes qui les soutiennent. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les responsables de notre Église, qu'ils soient les premiers à pratiquer ce qu'ils enseignent au nom du Christ Jésus. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les membres de notre communauté, que Dieu les aide à le rencontrer dans le silence et le recueillement. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Dans notre cœur, prions pour toutes les personnes qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre aide et qui crient vers nous. Que le Seigneur entende leurs cris, qu'il leur accorde ce qu'ils ont besoin pour réaliser leur vie. Réponds favorablement à nos demandes, Seigneur, et aide-nous à travailler nous-mêmes à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pour l'offrande, vous pourrez à la fin de la célébration déposer votre offrande en arrière pour notre communauté paroissiale. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image. Tu lui as soumis l'univers et ses merveilles.
Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent d'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Christian Lépine, ses auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier aujourd'hui, souviens-toi de Claudette Lucier, de Erla Valmire, de Alina Corgela, de Denis Michel,
Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin ici présents, sur Gaël Pechego, qui célèbre son anniversaire de naissance, sur ma belle-sœur, Madame Elisabeth Altidor, fils aimé, qui célèbre son anniversaire de naissance aujourd'hui, nous implorons d'apprendre ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, Sainte Béatrice, Saint Viateur, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris à appeler Dieu Père, un Père qui prend les devants parce que son amour est plus fort que nous-mêmes. Redisons avec confiance cette prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à rencontrer Jésus dans ce pain et dans ce vin. Il est là, dans notre barque, il marche avec nous. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
l'occasion de célébrer ensemble. Merci à vous d'être présents malgré les risques, mais c'est plus important, Dieu nous appelle à être ensemble. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à rendre possible cette célébration. Merci à Marie-Claire, à Lynn, à Patricia, à Richard qui ont permis que cette célébration vous parvienne aujourd'hui. Nous allons terminer en demandant au Seigneur de bénir chacun de nous et de bénir les membres de nos familles. Une petite question avant de terminer. Qui vous voulez, Flyers ou bien Tampa? Allez avec ça. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nos enracines dans ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ. Passez un bon dimanche.